Un résultat sans appel, avec 62,64% des suffrages exprimés en sa faveur. Le binôme Union de la droite, Alexandra Rossetti et Yvan de Wael, l'a emporté dimanche soir lors du second tour des élections départementales. Une nette victoire face au binôme du Parti socialiste, Christine Mercier et Ismaïla Vanne. Il ne totalise que 37,36% des voix exprimées. Aussi bien Yves que moi, nous sommes des personnes de terrain. Et Yves, qui est quand même le conseiller sortant, a fait ses preuves, je dirais, sur le canton de Chevreuse. Moi, j'étais maire depuis 1 an et je pense que les gens ont pu voir ma façon de travailler aussi, la proximité que Yves a également avec les habitants. Donc je pense que ça, c'est très important aujourd'hui pour les gens. L'Union de la droite s'impose donc très largement sur 15 communes du canton. Seul Manille-et-Amos s'est mobilisé pour le binôme PS qui remporte 51,38% des voix sur cette commune. Partout ailleurs, la droite opère un véritable raz-de-marée, même sur la commune de Maurepas, historiquement socialiste. Et Mme Rossetti, Alexandra et M. Van de Wael Yves avec 3296 voix, soit 59,18%, ce qui est historique à Maurepas pour la droite et le socialisme. Ce n'était jamais arrivé. Donc j'y vois non seulement un formidable élan pour la politique que je mène depuis 1 an en tant que nouveau maire de Maurepas, mais aussi un formidable élan pour Alexandra Rossetti et Yvan de Wael qui viennent, en tout cas sur la ville de Maurepas, être élus. Et je pense que sur le canton plus largement, ça le sera, vu les scores de Maurepas, qui est la ville la plus importante du canton. Et donc cela prouve que la campagne a bien fonctionné, que les électeurs ont adhéré à notre projet. Le binôme socialiste n'a pas réussi à mobiliser ses électeurs au second tour. Selon Ismaïla Vanne, conseiller sortant, les électeurs ont avant tout sanctionné la politique du gouvernement avec cette élection. Le résultat de ces élections cantonales ne peut pas s'expliquer uniquement par le local ou par le redécoupage des cantons. On voit très bien qu'il s'agit d'une vague qui est arrivée, une déferlante. Et on le voit très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui dans le département des Yvelines, vous avez 0 conseillers départementaux de gauche, ce qui pose aussi des problèmes d'un point de vue démocratique. La droite réussit donc le grand chelem dans les Yvelines. Pour le Parti socialiste, une réaction s'impose. Ce n'est pas une situation très glorieuse à l'heure actuelle pour le Parti socialiste et la gauche dans ce département. Il va falloir reconstruire. C'est, je crois, un des constats qu'on doit faire ce soir. Ce soir débute la reconstruction dans les Yvelines, dans nos communes. Du côté de la droite, on se félicite de cette victoire. Pour Yvan de Wael, conseiller sortant réélu, il est déjà temps de penser à l'action à mener. Je crois qu'il va falloir se préoccuper très sérieusement surtout du sort de la zone rurale. C'est un enjeu qui dépasse le seul cadre yvelinois, c'est valable pour toute l'Île-de-France. Nous avons des outils, les parcs naturels régionaux par exemple, nous avons des défis, tout ce qui touche aussi les moyens de transport, préoccupation pour les gens, les moyens de communication électronique moderne, le très haut débit Internet, c'est aussi un sujet pour la zone rurale. Le deuxième tour des élections départementales a moins mobilisé les électeurs. Le taux de participation est de 45,03%, c'est 3 points de moins qu'au premier tour. Difficile de savoir si l'électorat du Front National a eu un impact sur le résultat de ces élections. Pour les nouveaux conseillers départementaux, cette montée en puissance du FN est un point préoccupant dans les communes rurales du département.